nous ne sommes pas, ouvrant la Bible, nous ne sommes pas des solitaires, nous entrons dans la marche d'un immense peuple. Nous sommes saisis seuls au plus profond de nous-mêmes et nous pensons être saisis tout seuls, mais nous le sommes dans un peuple immense. Alors, le premier point, le peuple d'Israël, un peuple nomade. Ça m'intéresse de voir d'abord comment le peuple d'Israël, primitivement, était un peuple nomade, c'est-à-dire pour lequel la réalité de la marche est celle du chemin, du déplacement et de la transhumance. Transhumance, c'est-à-dire on traverse les terres, au sens strict, a été essentiel tout au long de son histoire. Et cela en particulier, je crois, de deux façons. Au sens strict et en raison des événements. Au sens strict, je vais développer, quand on est nomade, on va avec ses troupeaux et on doit chercher une pâture, de quoi manger pour les troupeaux, mais aussi en raison des événements, quand il n'y a plus rien à manger, ou pire, quand la guerre vous met dehors. Hélas, aujourd'hui, on le voit amplement sur nos écrans. Mais ces différentes marches dans la Bible sont comprises par la Bible comme orientées au plus profond par la parole de Dieu. La première parole qui résonne, c'est pour Abraham. Je sais que c'est un texte qui vous sera proposé dans le livret, donc je ne vais pas le lire profondément, mais pars, et tu seras une bénédiction. Tu seras béni et tu seras une bénédiction. Et c'est sur la parole de son Dieu que Abraham et ses descendants seront des nomades, des marcheurs. Alors d'abord, je dis au sens strict. C'est dans la Genèse. Alors vous savez, je ne vais pas rentrer dans les détails. La Genèse, après, les exégètes, les biblistes travaillent et s'interrogent sur la date de ces textes. Et on a eu des grands savants au XIXe siècle, XXe siècle, qui ont donné des dates à ces textes. Et puis à la fin du XXe siècle, on a retravaillé les dates et on s'est dit, mais peut-être que c'est beaucoup au temps de l'exil à Babylone qu'il y a eu une grande refonte de tout ce qu'on avait reçu déjà et qui a repris un sens nouveau. Et on s'est dit, ben voilà, quand on se mettra en marche vers la terre promise, on comprendra maintenant ce que ça veut dire. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de ces textes, mais je vais les prendre comme ils nous sont donnés. Parce qu'après tout, le livre nous est donné pour qu'on le lise comme il est écrit. Donc il y a deux façons de le lire. Avec l'histoire, et on a des notes qui nous expliquent que tel mot peut avoir tel sens à telle époque, que telle phrase a peut-être été ajoutée à telle époque, voilà. Mais il y a une seconde lecture qui est, on a le livre et on le lit comme il est écrit. Et même, par exemple, pour les psaumes, qui sont quelquefois un livre un petit peu difficile à lire, eh bien, il y a des biblistes qui disent non, on peut les lire comme un grand livre et qu'on peut lire qui s'enchaîne bien page après page. Donc voilà, moi je veux lire page après page comme un livre qu'on peut lire page après page et qui se lit, on va dire, comme une histoire. Alors, le père faisait allusion
fais allusion à mes interventions parfois à la radio. C'est vrai que j'ai eu une émission qui s'appelait La Bible nomade sur RCF, et vous l'entendez parfois encore. Hein, et l'avantage, c'est que quelquefois elle est repassée, donc je n'ai pas à la refaire à nouveau. Et comme je me suis appliqué à bien la faire, ça retombe bien. 240 émissions de 12 minutes pour traverser tout l'Ancien Testament. Et des personnes me disaient, j'ai du mal à lire l'Ancien Testament, mais quand vous le racontez, ah ben c'est simple. C'est simple. Oui, parce que de temps en temps, quand la Bible raconte 3 fois, moi je disais une seule fois. Mais en m'efforçant de ne pas éviter des passages extrêmement scabreux qui scandalisent tout le monde. Voilà. En tout cas, je m'arrête là-dessus. Donc moi je prends la Bible donc avec vous comme une histoire. Hein. Et dans la Genèse, quelle que soit la date de sa rédaction, on trouve le signe de l'identité d'Israël comme peuple nomade. On ouvre les premières pages du livre et on nous dit, eh bien, ils étaient nomades. Et c'est comme si le peuple de la Bible avait le gène génétique, le gène nomade. Cela nous est longuement dit et raconté au début de l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph. Et si cela nous est dit au début, c'est pour que nous le comprenions pour la suite. Il porte le gène nomade sur une parole de Dieu. Abraham va. Voilà. Mais j'y reviendrai. Au-delà de le rappel par Dieu et la transhumance au rythme nomade, les patriarches vivent au rythme des éleveurs de troupeaux amenés à la transhumance pour la pâture et la nourriture des troupeaux. On y voit des bergers, on y voit aussi des querelles de bergers qui touchent à la terre. Là c'est le lopin de terre où j'ai mon troupeau. Toi, c'est plus loin. Il y a des querelles de bergers. Et on voit Abraham dire à son cousin Lot, eh bien écoute, pour qu'on ait la paix entre nous, toi tu vas de ce côté, moi je vais de ce côté. C'est au chapitre 13. Et la même chose pour les puits. Voilà, les sources d'eau, eh bien, on les recherche et il peut y avoir aussi des querelles. Les caractéristiques de la marche nomade, ce sont la marche, bien sûr, omniprésente, essentielle, comme le déploiement de l'être, de l'identité. La marche comme le déploiement de l'identité, comme une nécessité vitale et le rythme normal de l'être au monde sur cette terre-là, en ces temps-là. C'est instructif pour nous, pour vous qui allez travailler sur la marche, de penser que c'est un déploiement de notre être au monde, la marche. C'est pas, il faut faire quand même 15 minutes de jogging, ça fait du bien pour la santé. Non, c'est un déploiement de l'être. Et puis, une deuxième caractéristique, l'importance dans cette marche des troupeaux, comme si leur présence imposait à l'homme le rythme de sa propre marche. Merci. Et son pas. Quand on suit un troupeau, alors, parfois on le suit, parfois on le précède, il y a un petit peu les deux. Et j'ai une sœur qui a fait le body, mais je ne sais pas encore complètement repéré si on les précédait ou si on les suivait, ce qui est honteux de ma part, mais bon, voilà. Toujours est-il qu'on va au pas du troupeau. Et ça aussi, c'est quelque chose. Ça nous dirait quelque chose de l'Église.
on va au pas. Alors, je ne vais pas dire le troupeau parce qu'on dit oui, les ouailles, comme ça, mais on va au pas d'un peuple. Alors, bien sûr, heureusement qu'il y a des têtes de pont, c'est-à-dire des gens qui foncent un peu, qui indiquent des chemins, heureusement, mais si tout le monde va seul sur son chemin, eh bien, où ira l'ensemble du troupeau que le Seigneur aime? Donc, ils vont au pas du troupeau. Et c'est peut-être intéressant quand aujourd'hui on parle d'un synode. Un synode, ça signifie donc l'effort de marcher ensemble. Et il y a une importance aussi dans cette marche, je le dis au moment où je bois, de l'eau. Alors, je pourrais citer des psaumes, voilà, et la présence de nombreux puits qui sont des enjeux vitaux. On a la Genèse, j'ai une série de textes dans la Genèse au chapitre 14, 16, 21. On a plusieurs fois des histoires de puits que Abraham creuse ou fait creuser, et puis ensuite ils sont repris par Isaac, et comme comme d'autres les ont comblés, il faut aller les exhumer pour retrouver les puits. Et les puits, en même temps, sont des lieux de mémoire. Voilà, je vais rouvrir le puits que mes pères ont creusé. Comme lorsque les Philistins bouchent l'ensemble des puits d'Abraham, et qu'Isaac doit les déboucher, les restaurer, pour l'eau et la mémoire, pour Genèse 26. Mais le puits, c'est aussi un lieu éminemment social, qui donne son nom à la ville de Be'er-Sheva. Be'er-Sheva, c'est le puits du serment. Il y a un jeu de mots, ça peut être le puits des 7, il y avait 7 brebis, et c'est le puits du serment, un serment qu'a fait Abraham avec Abimelech. Et autour du puits, on se rassemble, et beaucoup plus tard, quand Abraham envoie son serviteur à Haran, qui est son pays d'origine, là-bas, tout à fait au nord, au-delà du fleuve, en disant à son serviteur, va chercher une femme pour mon fils Isaac, au pays. Eh bien, son serviteur dit, mais comment je vais la choisir? Et il se dit, il va au bord du puits, et il dit, eh bien, celle qui sera assez généreuse pour puiser et m'offrir à boire, et en plus pour offrir à boire à mes bêtes, et c'était des chameaux, eh bien, ça sera celle-là. Et c'était la belle Rebecca. Je suis obligé de dire la belle Rebecca, parce qu'en plus, elle avait plein de bracelets, tout ça. Et puis elle était... et elle a suivi le serviteur d'Abraham en quittant sa famille et aussi les dieux de sa famille pour suivre le Dieu unique. Voilà. Et à un moment où on fait rechercher les idoles domestiques, on les cherche partout et elles sont sous le palanquin du chameau, et on lui dit, mais on a cherché partout, et il dit, que mon Seigneur ne s'indigne pas, mais que je ne me lève pas, j'ai ce qui est coutumier aux femmes. Et le tour est joué, et donc elle est assise sur les idoles domestiques, et la recherche s'arrête là. Voilà la chaîne des puits, non pas en Auvergne, mais dans la Bible. Et durant l'Exode, il faudra en passer aussi par les eaux saumâtres de Mara, Exode 15. Les eaux saumâtres. Voilà, le peuple a soif et il trouve que de l'eau saumâtre. Et ils sont prêts à lyncher Moïse.
avant de connaître un peu plus loin les sources d'Élim, dans l'Exode 15 aussi. Et là, il y a de véritables palmiers. Et encore, l'eau que Moïse fait jaillir du rocher. Donc, l'eau est essentielle aux marcheurs. Ça, on le sait tous, puisque maintenant, les gourdes sont entièrement généralisées. Et tout le monde est ça. Dans les trois à Paris, tout le monde a sa gourde. Il nous arrive d'avoir soif, nous aussi en chemin. Et il est important de trouver, là je fais un parallèle, de trouver ces points de halte où étancher nos soifs. Les groupes que vous allez former autour de la parole de Dieu en sont un. Vous allez être autour du puits pour aller puiser l'eau vive de la parole. Ça, c'est un geste fort. Nouvelle caractéristique, malgré la marche et le nomadisme, existe aussi la nécessité du partage ou de la répartition, de la délimitation de la terre qui semble nécessaire pour une vie harmonieuse. Entre Abraham et Lot, c'est en Genèse 13, et on voit qu'il y a toujours l'importance aussi de la terre et de la coexistence et du partage. Nouvelle caractéristique, au cœur de la marche, il y a aussi l'enjeu toujours présent de la survie du clan. Parce que les nomades, c'est bien, mais si Abraham et Sarah n'ont pas d'enfants, qui va hériter et continuer le clan? Donc, Genèse 18, très grand texte, très beau texte. Peut-être comme nous traversons les tempêtes de l'Église. Voilà. Et on se dit, mais est-ce qu'il y aura une survie? Eh bien, on est nomade dans cette grande traversée. Et à travers cela, il y a toujours, je le disais, le tracé d'une bénédiction ouverte avec ampleur, comme une quintuple bénédiction. Ça, vous le lirez dans Genèse chapitre 12, dans l'appel d'Abraham. Une bénédiction et une promesse à entendre dans une marche dans la foi. Est-ce qu'on dit à Abraham, voilà, tu es arrivé, vous lirez bien le texte pour voir si on lui dit, regarde, voilà cette terre, tu es arrivé, ou est-ce qu'on lui dit, voilà la terre et marche? La parole de Dieu est une promesse, et elle appelle au plus profond la foi, elle est une mise en marche. Et il m'est arrivé souvent, je l'ai écrit dans ce livre, de penser que la terre promise, eh bien, il est de la nature de la terre promise d'être promise. Et j'y reviendrai. Posséder la terre, c'est un malheur. Parce qu'on est arrivé et on oublie cette recherche, cette tension, on oublie la voie de la promesse. On oublie la voie de la promesse et ses exigences. Et il faudrait aussi distinguer encore entre nomadisme et errance. C'est la marche des troupeaux et l'instinct du nomade qui trace un chemin, mais la marche du nomade a un but, la vie ou la survie du clan, l'appel du désert, la marche pour la vie de la vie. L'errance, elle, est une marche désordonnée, sans but. On le voit autour de Calais. Une marche sans but et éventuellement désespérée. Et nous en sommes témoins, au près et au loin, sans faire aucune publicité, dans la Croix l'Hebdo de ce week-end, il y a une longue interview de Monseigneur Leborgne, évêque d'Arras et donc aussi de Calais, qui parle de ces réalités et qui vient de publier un livre en disant « Il n'y a que l'amour et l'amour et la résurrection. Et le chrétien qui ne croit pas en la résurrection et en la force de l'amour, est-il vraiment chrétien ?» Il est même plus radical que ce que je dis.
dès la Genèse, il y a l'errance de Agar. Agar, c'est la servante égyptienne d'Abraham. Sarah dit à Abraham, écoute, comme le clan n'a pas d'enfant, eh bien, il faut au moins que tu aies un enfant de la servante Agar. Et puis, quand Agar a un enfant, Sarah prend ombrage quand même. Et puis ensuite, quand elle-même a la bénédiction de la fertilité, à ce moment-là, elle dit, écoute Abraham, chasse sa servante et son enfant, qui est aussi l'enfant d'Abraham. Il ne faut pas qu'il hérite avec mon fils. Et Abraham doit prendre de bon matin son fils sur son épaule et partir au désert. Agar a une galette de pain, une outre d'eau, et quand l'outre est épuisée, elle jette le petit sous un buisson, elle s'éloigne pour ne pas l'entendre crier trop fort, et elle hurle vers le ciel. Et si on lit bien le texte de Genèse chapitre 21, on nous dit Agar hurle, c'est moi qui traduis comme ça, vers le ciel, et Dieu entendit les cris du petit. Ce qu'on entend aussi dans l'Exode, elle hurle vers le ciel et Dieu entendit les cris du petit. Il y a le nomadisme et l'errance en raison des événements. Eh bien, plusieurs fois dans l'histoire, il y aura des grandes famines. Et Abraham et Sarah devront partir aussitôt après la promesse. Si vous lisez Genèse chapitre 12 dans votre livre, lisez juste après, immédiatement après, il y a une famine et ils partent en Égypte. Et on se dit, mais alors la promesse est finie. Et en plus, Abraham n'est pas trop téméraire. Il dit à Sarah, t'es belle, et les Égyptiens vont te prendre, et puis ils vont te faire dégager. Je t'en prie, dis que tu es mon frère. Alors après, on trouve que peut-être que dans la généalogie, les sont demi-frères, etc. Enfin, et donc voilà, et on retrouve plusieurs fois dans la Bible cela. On le retrouve au temps d'Isaac, etc. Donc, la promesse n'évite pas l'histoire. La promesse n'évite pas l'histoire, mais permet de la traverser autrement, comme habitée par Dieu. Et puis, ça sera finalement l'Égypte avec Joseph. Je ne rappelle pas toute l'histoire, sinon, effectivement, à midi, on y sera encore. Bon, Joseph en Égypte, et puis il faut relire ces derniers chapitres de la Genèse qui sont bouleversants. Et Joseph sera d'abord en prison, d'abord grand intendant de la maison de Pharaon, puis mis en prison parce que la femme du grand intendant veut courtiser Joseph, et Joseph refuse. Et alors il y a des grands cris, et elle dit, mais oui, il a voulu attenter à ma pudeur. Et donc on met Joseph en prison, et finalement il interprète les songes, on le sort de prison, il deviendra grand intendant de Pharaon, et il distribuera le blé. Et ses frères, ses propres frères, viendront chercher, et ils ne reconnaîtront pas jusqu'au moment où il se fera reconnaître. Une scène absolument bouleversante, et il dira, mais le mal que vous avez voulu faire, Dieu l'a transformé en bien. Donc ça sera l'Égypte jusqu'au moment où Joseph dira, mais vous n'avez pas un petit frère, un petit Benjamin? Elle leur dit, ah non, pas celui-là, ce serait la mort de notre père
si on doit aller chercher Benjamin. Il dit mais au moment où ils ne l'ont pas encore reconnu, il dit mais si, je donnerai le blé si vous allez chercher le Benjamin. Et puis après, finalement, ça sera aussi Jacob, leur père, leur très vieux père, qui viendra et qui finira par mourir en Égypte, somptueusement reçu par Pharaon et qui mourra en Égypte. Et on passera à l'Exode. Maintenant, je passe au franchissement du fleuve et le choix du Dieu unique. Quand vous lirez Genèse, chapitre 12, ayez la curiosité de lire juste avant, au chapitre 11, verset 31, où on nous dit que Téra, le père d'Abraham, est parti de Our des Chaldéens et qu'il est monté jusqu'à Haran pour aller en pays de Canaan. Mais arrivé à Haran, là, il s'arrêta et il s'établit. Et s'établir, s'installer, c'est contre nature dans la Bible. Et donc, Téra s'est installé. Et c'est juste après que Dieu appelle Abraham. Et si je dis ça, c'est parce que je traverse un peu plus rapidement mon document, parce que dans Josué au chapitre 24, versets 2 et 3, Josué rassemble les tribus et relie l'histoire. Et il leur dit, au-delà du fleuve Euphrate, au-delà du fleuve, habitez vos pères. Là-bas, où était allé le serviteur d'Abraham chercher une femme pour Rebecca. Au-delà du fleuve, habitez vos pères. Et ils adoraient d'autres dieux. On se souvient que Rebecca les avait abandonnés. C'est pourquoi j'ai appelé Abraham. Et donc, on recomprend l'histoire ancienne et l'histoire de marche et de promesse comme une grande histoire de marche vers le Dieu unique. Ils sont 12 partis, c'est une marche vers le Dieu unique. Elle prend du temps, elle n'est pas finie, nous en savons quelque chose. Et peut-être que ce travail sur la marche, c'est nous aussi pour apprendre le Dieu de la promesse. Il y a eu Rebecca, il y a eu Jacob. Donc Abraham, Isaac a épousé Rebecca. Il y a eu Jacob et Ésaü, des jumeaux, qui se bagarraient dans le sein de leur mère. Et la sage-femme, au moment de l'accouchement, a vu passer un talon, elle a tout de suite pris un fil rouge pour marquer. Elle a dit c'est lui qui est sorti le premier. Et alors, ils sont rentrés se bagarrer un moment. Et quand ils sont sortis, eh bien finalement, on a reconnu que l'aîné des jumeaux, c'était Ésaü, qui était un chasseur. Et lui, il voulait toujours être à la chasse. Un jour, il est rentré de la chasse. Il était tellement exténué, il a dit à Jacob, prépare-moi un savoureux plat de lentilles, je te donne mon droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'était double part d'héritage. Je te donne mon droit d'aînesse. Il est un peu léger, Ésaü. Et au moment où Isaac était devenu vieux, Rebecca dit à Isaac, ton père est devenu vieux, il veut transmettre sa bénédiction à son fils aîné, qui est parti à la chasse pour préparer un repas. Toi, va dans le troupeau, va chercher le meilleur chevreau, je vais te le préparer, on va lui préparer le plat qu'il aime,
oui, mais Ésaü est poilu comme un gorille, et moi je suis complètement glabre. Et Rebecca lui dit, mais ça fait rien, je vais te mettre les peaux de bête. Or, c'est plus vrai que nature, hein, vous voyez. Et quand il vient, Père, voici le plat, donne-moi la bénédiction. Il dit, mais c'est la voix de Jacob, mais la peau est celle d'Ésaü, mais la foi est celle de Jacob. Non, Père, c'est bien Ésaü, c'est bien Ésaü. Et Jacob bénit, Isaac bénit Jacob. Et au moment où Ésaü rentre de la chasse, on prévoit le pire, on prévoit que ça va se répéter Caïn et Abel, et donc Isaac et Rebecca disent à Jacob, fuis au pays d'Aran, d'où il venait, et puis là-bas reste un moment. Et Jacob partira au pays d'Aran. Mais avant qu'il parte, ils le béniront une deuxième fois. Largement. Donc, je ne vais pas développer, j'ai voulu abréger, j'espère que je suis clair. Sous le signe de la traversée, alors du fleuve, de la mer, du désert, du Jourdain, la marche vers le Dieu unique, ses péripéties, murmures et méandres. Le peuple, j'avance dans le temps, le peuple connut la dure oppression de l'Égypte, et nous nous souvenons que la mer s'ouvrit pour laisser sortir d'Égypte le peuple guidé par le Seigneur. Mais à la vue des Égyptiens lançaient leur poursuite, les Israélites eurent très peur et ils crièrent vers le Seigneur. Mais leur cri vers le Seigneur se dresse aussitôt à Moïse en des paroles de reproche. Pourquoi nous avoir fait sortir d'Égypte? Là, au moins, on mangeait notre faim. Eh bien, tu sais quoi, Moïse? On préfère l'esclavage et manger largement que le désert et ne rien manger du tout. Donc, la liberté, nous, c'est pas pour nous. Ils n'ont pas écrit, ils n'ont pas dit comme ça, mais c'est ça qu'ils ont dit. Le Seigneur et Moïse répond, n'ayez pas peur, tenez bon, vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver, car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, et vous n'aurez rien à faire. Alors, c'est le chemin à l'épreuve de la foi. Le chemin à l'épreuve de la foi. On pourrait tous donner plusieurs témoignages. Le chemin à l'épreuve de la foi. Alors ça a été pour les patriarches, c'est désormais pour tout le peuple, c'est aussi pour Moïse, car le peuple veut, Dieu dit à Moïse, ordonne au peuple de se mettre en groupe, mais le peuple va plutôt lyncher Moïse, et ce peuple sera dans le murmure tout au long du chant. Je m'arrête sur un mot, le mot manne. On le connaît. Ils ont eu la manne. Alors souvent, on met entre parenthèses dans les traductions ce que ça veut dire. Mais il faut mesurer ce que ça veut dire. Manne, c'est un mot hébreu. C'est pas un mot français. Manne, en hébreu, man ou. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'ils ont vu, demain, vous verrez, vous aurez ce qu'il faut. Et ils sortent de leur tente, et c'est couvert d'un givre, on ne sait pas, difficile à décrire, mais une nourriture. Alors le peuple dit, man ou. Qu'est-ce que c'est?
Et ils ont ramassé la manne, ils en ont fait des gâteaux, ils ont eu cette nourriture, et ils ont été nourris tout au long de leur traversée. Détail important, la veille du Shabbat, ils pouvaient ramasser 2 parts pour que le Shabbat, jour du Seigneur, ils puissent vivre uniquement dans la disponibilité à leur Seigneur. Mais il y a des petits malins qui se sont dit, ça doit marcher aussi pour les autres jours. Et donc, ils ramassaient 2 ou 3 parts mais il n'y avait pas de frigo. Et qui ramassaient 2 ou 3 parts pour thésauriser. Et dans la Bible, thésauriser, c'est très très mauvais. Et donc, on nous dit, mais la vermine s'y mettait. La vermine s'y mettait. Et ma réflexion, il est si dur de ne recevoir que le pain quotidien et de s'en suffire, de vivre simplement de confiance dans le don de Dieu. Tel est l'apprentissage du désert que la prière de Jésus évoque. Quand elle apprend à demander, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Et même c'est difficile à traduire, le pain de ce jour, avant on disait le pain quotidien, parce que c'est un mot qui est en grec, dans le Nouveau Testament c'est en grec, une seule fois. Alors quand il y a une seule fois, on n'a pas de point de repère pour le traduire. Et épi, c'est sur, ou sion, c'est l'être. Et c'est le pain essentiel, quoi. Et un jour, les disciples dans la barque, Jésus venait de multiplier les pains, et dans la barque, les disciples étaient en train de discuter, et Jésus leur dit, de quoi parlez-vous? Et eux étaient en train de discuter parce qu'ils avaient emporté un seul pain. Et moi, je pense toujours que le seul pain, c'était Jésus. Et comme il est comme il est difficile de se suffire du pain de ce jour, mais thésauriser de A à Z dans la Bible, on nous dit que c'est pas le bon chemin. Et j'ai utilisé le mot chemin. Voilà. Et on ne peut mieux dire l'accompagnement vigilant de Dieu pour son peuple tout au long du temps de l'errance au désert. Voilà, j'ai pris le mot manne et c'est une des façons de dire, parce que dans la traversée de la mer, on nous dit que l'ange de Dieu était comme un feu la nuit ou comme un brouillard, une nuée le jour. Et puis là, on nous parle de la manne. Voilà, la Bible a plusieurs façons de dire que le Seigneur n'abandonnait pas, mais accompagnait son peuple sur le chemin. Je conclus, pour être dans les temps, eh bien, tels sont les chemins que raconte la Bible, l'Ancien Testament. Alors l'Ancien ou le Premier Testament, parce que quand on dit ancien en français, c'est c'est ma vieille robe, c'est mon vieux pantalon, c'est au grenier. Donc le mot ancien, il est un petit peu connoté comme le vieux, hein, et au sens péjoratif, parce que le vieux de la sagesse. Hein, et Jésus dit d'ailleurs à propos du vin, on dit c'est le vieux qui est bon. Mais dans le dialogue avec les Juifs,
eh bien c'est important, on dit le Premier Testament pour respecter le fait qu'il y a 2 testaments et qu'ils ne sont pas relégués à l'ancienneté. Voilà. Donc, quels sont les chemins que raconte la Bible, donnant à voir comment Dieu est compagnon des itinérances. J'en fais un autre mot. Des itinérances, parce que parfois c'est le chemin qu'on choisit, et parfois ce sont des chemins qu'on ne choisit pas, et parfois ce sont des chemins qu'on ne connaît pas et dont on ne sait pas où ils mènent. Les itinérances des hommes, leur ouvrant le chemin. Donc, tels sont les chemins que raconte la Bible, donnant à voir comment Dieu est compagnon des itinérances des hommes, leur ouvrant le chemin. Et la marche devint insensiblement, au fil du temps, une image privilégiée pour dire le compagnonnage de Dieu avec l'homme et de l'homme avec Dieu. La Bible le donne à entendre en des mots qui sont comme un refrain aux variantes sobres. On nous dit dans la Genèse chapitre 5-6, Enoch marcha avec Dieu. Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains, et il marchait avec Dieu. Ses ancêtres élargissent ainsi doucement, dès l'origine, le portrait de l'homme en marche. Et le livre du Deutéronome, c'est un livre de la Bible, dit comme en écho, chapitre 30, « Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, en aimant le Seigneur ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses commandements, ses ordonnances et ses lois, tu vivras et tu multiplieras, et le Seigneur ton Dieu te bénira. » Donc, si tu écoutes les commandements que je te prescris, en aimant le Seigneur ton Dieu, en marchant dans ses voies. Donc, on voit comment petit à petit le mot marcher devient synonyme de cette marche avec le Seigneur. Et dans le Second Testament, le Nouveau Testament, eh bien, le mot suivre Jésus, c'est prendre le chemin avec lui, et c'est le mot qui qualifie le disciple. Quand on dit il suivit Jésus, eh bien ça veut dire il devint disciple de Jésus. Ça va? J'ai fait des petites accélérations, j'espère que je n'ai pas été inaudible pendant ce temps-là. Voilà.